Le Royaume-Uni entre élections locales et législatives partielles, avec toujours cet affrontement entre conservateurs et travaillistes. Alors dans quelle escarcelle tombera la ville de Londres? Sadiq Khan remportera-t-il un troisième mandat? Marie Billon, vous êtes notre correspondante dans la capitale britannique. Selon les premiers décomptes, les résultats pourraient finalement être plus serrés que prévu. Oui, plus serré prévu, ce qui a surpris la droite comme la gauche. Mais selon les premières estimations qui viennent de tomber il y a quelques minutes, Sadiq Khan continue à faire la course en tête. Mais c'est vrai que pendant la campagne, il avait 20% d'avance. Ces derniers jours, il avait seulement 10% d'avance. Les sondeurs avaient prévu que cette course serait vraiment très serrée. Il faut dire que Sadiq Khan ne jouit pas d'une grande popularité personnelle. Et notamment, ce qui lui fait défaut, c'est sa politique qui s'appelle la ULEZ, la zone à ultra basse émission, qui est très populaire dans le centre de la capitale, mais qui l'a rendu très impopulaire dans les banlieues intra-Londres et qui a été donc au bénéfice de sa principale opposante de droite, Suzanne Hall. Et le nouveau système de vote aussi, qui pour la première fois est utilisé pour les élections de la mairie de Londres, ont pu aussi potentiellement bénéficier la droite. Mais les travaillistes restent confiants. C'est vrai qu'une défaite à Londres serait vraiment un gros coup dur dans des élections qui ont été une très bonne moisson pour la gauche, notamment la victoire symbolique dans l'élection anticipée de Blackpool dans le nord de l'Angleterre. Il faut dire cependant que la droite, qui a perdu énormément de conseillers municipaux, a aussi réussi à accrocher quelques victoires qui font que ce scrutin n'est peut-être pas aussi symboliquement catastrophique que ce que Rishi Sunak, le Premier ministre conservateur, l'avait craint.